Bonjour, beau soleil, lune, levé et Vénus Balance. Bienvenue dans votre lecture d'aujourd'hui. Découvrons quel message les cartes vous transmettent maintenant. Avant même de toucher une carte, regardez le mot qui se trouve sur le bord droit de ce tableau. C'est le deuxième en panne. Ça dit un faux sourire. Et c'est exactement par là que je commence parce que je ne m'attendrais normalement pas à ce que ces mots soient là si tout ce dont nous parlions était d'agréables nouvelles arrivant demain, le 18 août 2026. Pourtant, elles sont là, positionnées juste à l'extérieur, tenant presque le bord de tout le reste sur cette table. Nous commençons donc par la phrase la moins flatteuse de toute la série. En fait, vous êtes très doué dans ce domaine et vous avez eu tout le temps de le devenir. Quelqu'un vous pose une question, vous lui donnez la bonne réponse, vous la donnez rapidement, et puis vous avancez immédiatement comme si de rien n'était. Ce mot n'est pas là pour vous accuser, et je ne l'utilise certainement pas pour vous critiquer. C'est ici parce qu'il y a une personne en particulier qui a cessé de croire à cette expression depuis longtemps. Et honnêtement, c'est la seule raison pour laquelle toutes sortes de nouvelles se dirigent dans votre direction maintenant. Le titre parle de demain, mais demain ne fait en réalité que très peu de travail ici. Demain, c'est simplement le moment où l'information vous parviendra enfin. L'arrivée est l'étape finale. Quoi qu'il en soit, cela s'est lentement mis en place quelque part où vous n'étiez pas debout. La nouvelle ne semble soudaine que pour celui qui n'a jamais participé à sa préparation. Cela n'est pas apparu soudainement parce qu'une machine a deviné correctement ce soir. Il y a des gens qui ne peuvent même pas identifier une personne en particulier qui les regarde. Ils ont simplement continué à faire défiler. Mais tu as arrêté. Et vous vous êtes arrêté parce qu'en lisant ces mots, un visage particulier vous est venu à l'esprit. Ce n'est pas une recommandation. C'est ça la reconnaissance. Et la reconnaissance passe presque toujours avant toute autre chose. Restez avec moi jusqu'à la toute fin car chaque partie de cela sera connectée. Qui est cette personne, qu'est-ce qui vous parvient exactement et ce qu'il lui en coûte pour finalement la présenter. Je ne laisse aucun morceau de côté. Maintenant, voici quelque chose que vous pouvez vérifier par vous-même, et je veux que vous vous asseyiez avec cela pendant juste un instant. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un vous a répété un infime détail que vous aviez complètement oublié de dire. Il ne s'agissait pas d'une grande déclaration ou d'un discours mémorable. C'était quelque chose de simple. Peut-être une préférence, une petite plainte ou un simple commentaire que vous avez fait en passant. Ils s'en souvenaient parfaitement. Ils l'ont répété presque exactement comme vous l'aviez dit à l'origine, alors que vous aviez oublié toute la conversation. Vous avez probablement ri quand c'est arrivé. Vous êtes passé à autre chose et avez continué votre journée, mais quelque chose est resté en vous pour le reste de la journée. Les gens ne se souviennent généralement pas des petites phrases prononcées par quelqu'un qui ne les intéresse que légèrement. Ce n'est pas simplement de la mémoire. C'est ça l'attention. Et l'attention et la mémoire sont deux choses très différentes. Maintenant, dirigez vos yeux vers le centre de la table. Il y a une carte posée directement sur les autres. C'est astérisque astérisque le soleil astérisque astérisque. Vous pouvez voir le cheval blanc se déplacer dans un champ complètement devenu doré. Une carte sur deux est posée à plat et soigneusement rangée à sa place, presque comme si chacune attendait son tour. Mais cette carte particulière ne suit pas cet arrangement. Elle a été placée directement au-dessus de deux autres cartes. C'est la forme de ce qui se passe autour de vous, et je veux que vous gardiez cette image à l'esprit. Quelque chose a été placé sur un arrangement qui avait déjà été réglé. Le soleil n'est pas nécessairement la carte douce et agréable que les gens pensent. Les gens le voient souvent et pensent immédiatement que tout est beau et confortable. Mais le soleil, c'est en réalité quelque chose qui est exposé à la lumière. Et être exposé n'est pas toujours confortable. La lumière du jour ne crée rien. Cela ne l'a jamais été. La lumière du jour révèle simplement ce qui était déjà là alors que tout était sombre. Regardez aussi attentivement ce cheval, car personne ne le guide. Il n'y a pas de bride. Aucune personne visible ne le dirige nulle part. Ce qui se dirige vers vous n'a pas été organisé par vous, et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez ralentir même si vous le vouliez. Déplacez-vous maintenant vers l'extrême gauche de la rangée supérieure et regardez la silhouette suspendue à l'envers. Il y a un corps suspendu à une vieille pierre.
La croissance verte s'est répandue dans tout le pays, et tout autour de ce chiffre semble complètement immobile. Cela représente la période dont vous venez tout juste de sortir. Vous savez exactement de quelle période je parle. Rien ne semblait bouger. Rien n'a été résolu. Et chaque semaine semblait presque identique à la semaine précédente. Finalement, vous avez décidé que le calme signifiait que vous aviez été oublié. Peut-être pensiez-vous avoir été ignoré, ou peut-être tranquillement laissé derrière vous pendant que tout le monde continuait à avancer. Mais regarde encore une fois. Cette figure n'est pas fixée, et personne ne l'y a physiquement placée. Elle est comme suspendue au sein de quelque chose qui continue de croître. Et la croissance est un processus lent. Elle se déroule discrètement. Une période suspendue ne signifie pas une période vide. Cela signifie une période où vous êtes incapable de mesurer ce qui se passe. Vous ne pouvez pas l'évaluer. Vous ne pouvez pas constater les progrès. Et pourtant, vous êtes observé tout au long de ce processus, ce qui peut paraître étrange au premier abord. Ce qui suit risque de vous perturber un peu, alors je vous invite à y aller doucement. Il y a une journée précise que cette personne pourrait vous décrire du début à la fin. Elle pourrait vous dire ce que vous portiez. Elle pourrait vous dire ce que vous avez dit. Elle pourrait se souvenir de qui était présent. Elle pourrait même se souvenir du temps qu'il faisait ce jour-là. Et le plus étrange, c'est que c'était une journée tout à fait ordinaire. Rien ne semblait particulièrement important. Pourtant, cette personne pourrait vous restituer toute la journée. Vous ne la reconnaîtriez probablement pas pendant qu'elle la décrivait. Vous seriez peut-être même incapable de situer le moment précis. Mais c'est ce jour-là que toute cette histoire commence. Et vous n'étiez pas là à ce début. Ainsi, la nouvelle n'a jamais été vraiment soudaine. Elle ne vous semblerait soudaine que lorsqu'elle apparaîtrait enfin devant vous. Quelqu'un vous surveille, et il est sur le point de compléter ce dossier. Maintenant, regardez les 3 cartes qui se trouvent au fond de cette table. Elles ne sont pas couchées avec les autres. Elles sont debout dans un support en bois, face à l'avant. Elles dominent l'ensemble, comme si elles observaient les 2 rangées. Tout le reste est à plat, attendant d'être retourné et interprété. Mais ces 3-là sont restés là tout ce temps. À observer. Et c'est la seconde partie de ce que votre titre suggère. Elle est littéralement là, dans les bois. Quelqu'un vous observe attentivement. Et cette attention ne date pas d'hier. Je n'ai pas eu besoin de chercher l'observateur, car cette personne n'a jamais été cachée. 3 petits cailloux sont soigneusement disposés devant les cartes. Quelqu'un les a placés là. Et un tel arrangement est délibéré. On place les choses intentionnellement. Rien dans cette mise en scène ne semble accidentel, pas plus que la situation qui vous entoure. Maintenant, la première carte porte un mot écrit dessus. Joie astérisque astérisque. Et je veux que vous écoutiez attentivement ce mot, car il est inhabituel. La joie n'est pas ce que l'on ressent habituellement envers une personne que l'on essaie encore de comprendre. La joie est différente de l'admiration. Elle est différente du respect. Et elle est différente d'un simple intérêt. L'intérêt est ce que l'on ressent lorsqu'on n'a pas encore totalement cerné quelqu'un. Le plaisir survient une fois le processus de réflexion terminé. C'est ce qui reste lorsque les questions ont trouvé leur réponse. Vous avez abordé la situation comme si quelqu'un vous observait encore, vous évaluait et se faisait une opinion. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne se réjouit d'une question sans réponse, car les questions sans réponse sont épuisantes. L'évaluation qui se déroulait autour de vous est terminée depuis longtemps. Ce qui existe maintenant n'est pas une évaluation. C'est du plaisir. Un plaisir paisible. Et c'est là que je vous demande une toute petite chose. Écrivez le mot astérisque astérisque bien astérisque astérisque dans les commentaires. Seulement ce mot. Rien d'autre. Écrivez-le si, lorsqu'on vous a demandé « Comment allez-vous ?», vous avez automatiquement répondu par ce mot. Vous avez répondu rapidement. Vous avez répondu sans hésiter. Et au fond, vous ne pensiez à rien. Il n'y a rien à perdre à l'admettre. Et presque tous ceux qui liront ces commentaires comprendront exactement ce que vous voulez dire. Alors revenez me voir, car la deuxième carte va nous révéler ce que vous avez laissé transparaître sans vous en rendre compte. Maintenant,
déplacez-vous vers la gauche de la table et regardez le mot du milieu. Il est écrit ** loyal ***. Et remarquez son emplacement. Il se trouve sur le mur opposé à ** faux sourire ***. Ces deux mots représentent les deux côtés du couloir que vous avez parcouru. D'un côté, il y a la personne que vous êtes vraiment, la part de vous qui est restée stable pendant des années. De l'autre côté, il y a l'expression que vous affichez à la porte chaque fois que quelqu'un vous demande comment vous allez. Vous avez été loyal là où personne ne s'est jamais arrêté pour vous demander si vous l'étiez. Vous êtes resté loyal envers des personnes qui supposaient simplement que vous seriez toujours là et qui n'ont jamais pensé à vous remercier. Votre loyauté a souvent été discrète. Elle vous a coûté quelque chose. Et la plupart du temps, personne ne vous observait lorsque vous payiez ce prix. Pourtant, chaque fois qu'on vous posait la question, vous restiez parfaitement à l'aise, sans le moindre problème. À chaque fois. La deuxième carte indique maintenant, ***, don de connexion ***. Je voudrais m'attarder sur le mot ** don ***. Un don quitte une personne pour arriver chez une autre. Il ne reste pas avec la personne qui vous l'a donné. Et la plupart du temps, celui qui donne ne reste pas à observer la réaction. Vous avez donné quelque chose aux gens sans même vous en rendre compte. Ce n'était pas un conseil. Ce n'était pas une faveur. Ce n'était pas l'une de ces choses pratiques que l'on fait naturellement pour les autres. C'était plus subtil que tout cela, et en même temps beaucoup plus difficile à expliquer. Vous avez le don de créer un sentiment de sécurité, un refuge où l'on peut se sentir en sécurité pendant 1 heure. Et vous le faites sans même y penser. C'est précisément pour cela que vous ne le reconnaissez pas en vous. Une personne a ressenti ce sentiment grâce à vous, et elle n'a cessé d'y penser. Vous n'imaginez probablement pas de quelle occasion je parle. Elle le saurait immédiatement. Maintenant, la troisième carte représente une femme vêtue de rouge parmi des fleurs rouges. Des branches chargées de fleurs l'entourent, et son visage est tourné vers nous. La floraison est l'un des spectacles les plus bruyants qu'un arbre puisse offrir. Et pourtant, elle reste silencieuse. Elle arrive. On ne peut plus la manquer. Et puis, très vite, elle disparaît. C'est ce qui se passe en cette personne depuis longtemps. C'est un bouleversement intérieur immense. C'est une évidence pour elle. Et pourtant, de l'extérieur, c'est un silence complet. Personne, face à un arbre en fleurs, ne se demande si cette floraison était vraiment intentionnelle. Alors voici ce que cette personne sait déjà. Et elle en sait plus que vous ne voudriez probablement entendre. Elle sait que votre « tout va bien » n'est pas toujours sincère. Elle l'a compris très tôt. Elle sait ce que vous portez en vous, car elle vous a vu le porter. Elle se souvient d'un jour où vous étiez au plus bas et où vous n'avez jamais admis souffrir. Mais voici la seule chose qu'elle ignore. Et cette pièce manquante change tout. Ils ignorent si vous les avez seulement remarqués. C'est pourquoi rien n'a été dit ouvertement jusqu'à présent. Une personne absolument certaine n'a pas besoin de communiquer. Elle apparaît, tout simplement. Maintenant, la dernière carte de la rangée du bas représente une femme assise, de l'eau à ses pieds. Elle est vêtue d'une robe pâle. Ses cheveux sont foncés. Elle tient une coupe basse, presque invisible. La plupart des gens penseraient immédiatement que cette carte représente la personne qui vous observe. Ce n'est pas le cas. Et je tiens à ce que ce point soit clair avant d'aller plus loin. Cette femme, c'est vous. Vous êtes présente dans ce tirage depuis le début. Observez attentivement où se trouve l'eau. L'eau n'est pas dans la coupe. Elle est en dessous d'elle. Elle l'entoure. Elle monte autour d'elle jusqu'à son niveau. Voilà une personne complètement submergée par ses émotions, sans presque rien laisser paraître. La tasse est minuscule. L'eau est partout. Et la tasse est la seule partie qu'elle laisse voir. Vous avez tendu la tasse aux gens tout en restant seul dans l'eau. Maintenant, montez au premier rang et regardez la femme allongée dans le lit aux rideaux tirés. Des rideaux rouges foncés l'entourent, et une pièce de lumière se trouve près de sa main. Il y a 2 reines sur cette table. Mais une seule d'entre elles, c'est vous. Celle-ci n'est pas vraiment une personne. Et c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ceci est une pièce.
Et les pièces sont les lieux où les gens sont observés attentivement. Il y a 2 pièces différentes dans votre vie, et vous vous comportez très différemment dans l'une d'elles. Dans l'une, on prend soin de vous. On vous demande comment vous allez. On remarque quand vous êtes fatigué. Et on vous laisse être fatigué. Dans l'autre pièce, tu es celle sur qui on peut compter. On ne te demande pas grand-chose, car on s'attend déjà à ce que tu gères tout. Tu y es compétente. Tu y es fiable. Tu y résous les problèmes. Et à un moment donné, tu as décidé que personne dans cette 2e pièce ne te voyait vraiment comme une personne. Pourtant, la personne qui te prête le plus d'attention vient de cette 2e pièce. Pas la pièce chaleureuse. Pas la pièce où les gens te confient déjà leurs sentiments. La pièce pratique. Celle où tu es utile. Celle où les gens comptent sur toi. Celle où l'on peut compter sur toi. Et c'est précisément pour cela que cela a pris autant de temps. C'est aussi pour cela que tu ne t'en es jamais rendu compte. Personne ne s'attend à être observé attentivement là où il est occupé à travailler. Maintenant, regarde le mot en haut à gauche de cette table. Il est écrit * chimie *. Et ce mot est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes complètement passé à côté de ce qui se passait. Vous attendiez que la chimie se manifeste immédiatement. Vous vous attendiez à un choc. Une réaction soudaine. Un pincement au cœur. Une sensation légère et indéniable quelque part dans votre poitrine. Mais vous n'avez rien ressenti de tel. Et comme vous n'avez rien ressenti de spectaculaire, vous avez interprété cette absence comme une réponse. Or, la chimie est une réaction. Et les réactions nécessitent un contact. Elles nécessitent aussi du temps. Rien sur cette table ne s'est produit instantanément. Rien ici ne s'est produit instantanément. Tout s'est passé sur le champ. Ce qui s'est formé entre vous et cette personne s'est développé progressivement dans des circonstances tout à fait ordinaires. Vous n'avez rien ressenti de dramatique. Vous vous sentiez à l'aise. Et ces 2 choses ne sont pas synonymes. La simplicité peut être la seule forme d'alchimie avant même que l'une ou l'autre personne ne la nomme. Il y a une dernière carte ici, que vous remarquerez peut-être à peine. Elle est cachée derrière le cheval blanc. Seul un fin bord est visible. Une bande rouge foncée apparaît, mais le reste de la carte est presque invisible. Je vais la lire exactement comme elle est apparue. Elle est * derrière l'information *. Cette position est importante. En fait, la position est le message tout entier. Cette personne se tenait juste derrière ce qui est sur le point d'être révélé. Elle ne se cachait pas de vous. Elle ne vous dissimulait rien délibérément. Elle était simplement recouverte par ce qui va maintenant la démasquer. L'information n'arrive pas d'abord pour ensuite vous conduire vers la personne. L'information, c'est la personne qui se dévoile après avoir annoncé la nouvelle. Voici pourquoi vous ne l'avez pas compris vous-même. Vous avez déjà classé cette personne dans une certaine catégorie. Et cette catégorie est erronée. Vous l'avez rangée dans une catégorie pratique. Quelque chose de temporaire. Quelque chose lié à une vie qui, selon vous, ne se recoupait pas avec la vôtre. Vous avez porté ce jugement rapidement. Et il y a très longtemps. Mais vous n'avez jamais vérifié si ce jugement était toujours valable. Il y a 3 choses que vous pouvez vérifier ce soir, et vous pouvez probablement les vérifier toutes les 3 simplement en repensant à ce qui s'est passé. Cette personne vous pose une question complémentaire sur quelque chose que vous avez mentionné une seule fois. Elle apparaît autour de vous à des moments où sa présence n'est pas évidente. Et elle devient inhabituellement silencieuse dès que quelqu'un prononce votre nom dans une pièce. Mais il y a une chose à laquelle je veux particulièrement que vous prêtiez attention, car elle ne va pas tarder. Cette personne va savoir quelque chose de votre journée que vous ne lui avez jamais confié. Elle l'évoquera avec désinvolture. Il n'y aura pas de révélation spectaculaire. Elle en parlera comme s'il s'agissait d'une conversation ordinaire. Vous supposerez immédiatement que quelqu'un d'autre le lui a dit. Mais personne ne l'a fait. Voilà à quoi ressemble une attention sincère, vue de l'extérieur. Alors oui, le visage est déjà apparu. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'il vous est apparu avant même que j'aie fini de l'expliquer. Quelqu'un vous connaît bien depuis très longtemps sans jamais vous l'avoir dit.
Voici maintenant une autre carte, dans la rangée du haut, presque entièrement faite de lumière. Elle ressemble à un grand diamant qui brille intensément au centre d'un intérieur sombre. Une silhouette se tient près d'un bureau, tournée vers cette lumière. Et à l'intérieur de cette lumière se trouve une femme vêtue de rouge, petite mais d'une netteté incroyable. Voici le ** 4 de bâton **. On le décrit souvent comme une carte de fête. Mais regardez attentivement. Personne ne fait la fête sur cette image. Il n'y a pas de foule. Il n'y a pas de fête. Aucune célébration n'est visible. Ce que vous voyez en réalité, c'est une porte ouverte dans une pièce. 4 bâtons forment un cadre. Et un cadre n'est pas forcément une fête.